Apprendre aux enfants et aux adolescents à communiquer autrement me semble aujourd'hui d'une nécessité et d'une urgence vitale. En effet, apprendre la communication aux enfants et aux adolescents n'est pas une proposition neutre. Elle est chargée de beaucoup d'espoir, de beaucoup d'interrogations et aussi de beaucoup de risques. Jusqu'à ces dernières décennies, cette mission d'apprendre à communiquer était confondue avec un apprentissage plus ou moins explicite autour du bien parler, de l'acquisition de la politesse, avec quelques règles élémentaires pour se comporter correctement dans le monde, et cette mission était dévolue à la famille. C'était non seulement au père et à la mère, mais aux proches, aux grands-parents, de donner aux enfants quelques règles de base, leur permettant de tenir la place en société, sans avoir à faire rougir les parents. Il y a, semble-t-il, depuis quelques années, des carences, des manques, des défaillances. La transmission ne se fait plus. Il y a un déplacement de l'action des parents, surtout autour de la réussite scolaire, comme si ça devenait prioritaire sur tout le reste. Et bien sûr, beaucoup d'inquiétudes autour de l'intégration professionnelle. Et ces deux priorités, réussite scolaire, intégration professionnelle, semblent avoir pris le pas sur les autres missions, sur les autres tâches qui incombent pour moi à la famille, qui est d'apprendre les règles de la socialisation, les règles du savoir-être, du savoir-devenir, du savoir-créer. Ça veut dire, en quelques mots, de savoir communiquer. Et puis il y a aussi l'éruption des modèles audiovisuels qui ont pris le dessus. Au fond, tout se passe comme si le modèle, c'était ce que font les autres, ailleurs, qui a pris le pas sur le modèle intrafamilial. Et en fait, en ce début du XXIe siècle, il y a comme une sorte de démission implicite de la famille qui pense, à tort à mon avis, de plus en plus que c'est à l'école, à la société, d'apprendre les règles de vie sociale et surtout de sanctionner les transgressions, de mettre même la pression pour obliger, contraindre l'enfant à respecter un minimum de contraintes pour une vie sociale plus ou moins équilibrée. Je crois que je ne révèle rien de sensationnel en disant que l'incommunication domine aujourd'hui, que si l'expression des enfants et des adolescents s'est développée depuis une ou deux générations, leur capacité... Sample complete. Ready to continue?